T'as pas complètement guéri du divorce de tes parents. Et là, frérot, la question qui te vient logiquement en tête, c'est mais c'est qui ce mec pour affirmer ça? Il te prend pour qui? Et le truc, c'est que t'as raison, parce que concrètement, il y a 45% des mariages de la génération de nos darons qui se terminent en divorce. C'est-à-dire qu'il y a tellement de scénarios et de manières différentes de le vivre que je peux pas affirmer ça. Sauf que la vérité, mon gars, c'est qu'on a tous des points communs et des points communs qui sont bien plus spécifiques que ce que tu penses. C'est très bien que t'as vécu ce moment précis où t'es allé chez un pote à toi et chez lui, il y avait ses deux parents qui sont encore mariés. Toi, mon gars, t'es là, t'assistes à des scènes d'une famille normale. Toi, c'est à ce moment précis que tu réalises avec plus ou moins de tristesse que c'est censé ressembler à ça, une famille normale. Et que toi, t'en as été privé par des facteurs que tu maîtrises pas du tout. Donc mon gars, de la même manière que tu peux pas guérir d'une maladie si tu sais pas que tu l'as, et bah aujourd'hui, non seulement on va analyser comment ça te bloque toujours aujourd'hui, mais surtout on va voir comment cet événement qui toute ta vie t'a mis un peu derrière par rapport aux autres, et bah aujourd'hui tu vas le rediriger pour que ça devienne ton plus gros avantage pour la suite de ta vie. Surtout, n'hésite pas à me dire si je te casse les couilles avec mon briquet, mais je m'en fous parce qu'on envoie le chapitre 1. C'est quoi les conséquences invisibles du divorce de tes parents? Il y a un truc que j'ai dit plein de fois et je continuerai à défendre jusqu'à ma mort, les gars, c'est que selon moi, pour la bonne construction d'un enfant, il faut un équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce que forcément, tu vas apprendre plein de qualités hyper importantes de chacun des deux. En fait, mon gars, cette séparation, elle fait que obligatoirement, il y a un de tes deux parents qui va avoir plus d'influence sur toi quand tu vas grandir. À ce moment-là, ce qui peut se passer, par exemple, c'est que tu peux manquer d'empathie parce que t'as pas passé assez de temps avec ta mère. Alors, à l'inverse, tu peux complètement être amené à prendre moins de risques, à être moins courageux. Forcément, ta mère, elle a peut-être un tempérament plus protecteur. Et ça, tu peux faire le diagnostic de ton côté si dans ta vie, tu as tendance à blesser souvent des gens, ou alors à l'inverse, tu as tendance à pas prendre de risques, tu as tendance à aimer vivre ta vie dans la facilité, dans le confort, genre tu veux pas sortir de ta zone de confort. À côté de ça, il y a une réalité qui est vraiment triste, c'est que frérot, tu es un projet commun à la base entre tes deux parents. Donc forcément, au moment de la séparation, au moment où tu as cessé d'être un projet commun, bah, il y aura forcément moins d'investissement des deux, ou alors vu que c'est un investissement qui n'est pas combiné, il sera moins fort. Après mon gars, j'ai aucun diplôme en psychologie pour t'affirmer ça, mais je pense que c'est logique de penser qu'entre deux enfants, si on a un qui a reçu plus d'amour et d'attention que l'autre, et ben il aura plus de confiance en soi et d'estime de soi à l'avenir. Et mon gars, faut se rendre compte à quel point l'estime de toi, ça va impacter toute ta vie. Il y a un dernier impact sur ta construction qui peut être plutôt cool en fonction de comment tu le vois, mais le fait que tu aies probablement été en garde alternée, ça veut dire que tu n'as pas habité au même endroit, et ben il paraît que dans ta tête, ça fait que tu pourras pas te construire en restant habité au même endroit pendant longtemps. Ça veut dire que plus tard, si tu as ton propre appart où tu restes dedans pendant longtemps, bah tu auras beaucoup plus envie de bouger et te casser et de changer d'environnement que les autres personnes. Et ça, mon gars, je le vis personnellement parce que mon objectif après les études, c'est juste d'aller taffer de où je veux dans le monde, frérot. Ça veut dire que si je veux rester bosser un mois en Thaïlande depuis mon ordi, un mois au Mexique, un mois au Japon, un mois au Brésil, un mois au Maroc, un mois en Suède, frérot, je m'en bats les couilles, c'est exactement ce que j'ai envie. Donc ça, c'est le premier truc que je vois comme un avantage, mais t'inquiète, ça arrive après tous les avantages. Parce que là, maintenant, on va voir l'importance sur tes relations. Et là, mon gars, ose me regarder dans les yeux et me dire que tu gères parfaitement tes relations. Genre, tu es complètement satisfait dans tes relations avec les femmes. Je pense que c'est compliqué pour toi et c'est complètement normal. Moi, frérot, j'ai 19 ans actuellement, mais dans mes premières relations à 14 ans, c'était complètement chaotique. Donc, déjà, fallait voir ma gueule à l'époque, mais miraculeusement, il y a une meuf qui s'intéresse à moi et j'ai rien à faire. Pareil, c'est vraiment comme si toute ta vie, tu as été un pêcheur qui est sorti en mer sans jamais choper de poisson et que miraculeusement, un jour, quand j'avais 14 ans, il y a un poisson, il a sauté directement sur le bateau. Et bref, vu que la plupart du temps, le divorce de tes darons, ça te construit une base chaotique pour les relations, et bah j'ai complètement choqué cette meuf, mais c'est pas grave. Bon gars, heureusement que depuis, c'est plus un problème pour moi. J'ai eu une petite période où j'ai charroi à droite à gauche, et là frérot, ça fait 2 ans et demi que je suis posé avec la même meuf, et j'ai jamais eu une relation aussi saine. Et même autour de moi, dans mes potes, j'ai jamais vu des potes qui ont des relations aussi saines. Pourtant, c'était pas du tout gagné d'avance parce qu'on y vient. Le problème quand t'as des parents divorcés, c'est que t'as pas de modèle de relation. Parce que forcément, mon gars, quand pendant 10-15 ans, t'as vu tous les jours comment ton père il se comporte avec ta mère. Forcément, par mimétisme, tu vas un peu calquer les comportements de ton père. Concrètement, j'ai un pote qui a toujours été bon avec les meufs. Je me rappelle dans la cour en primaire, frérot, quand ça jouait à fille attrape garçon, il y avait toutes les meufs qui lui couraient après. Vraiment, de la primaire au collège, au lycée et même après, il n'y avait jamais aucun problème dans ses relations. Que ce soit des relations longues ou des relations courtes, parce que t'inquiète pas que quand je pars en vacances avec lui, on a bien un qui va ramener une meuf de la boîte jusqu'à chez nous, c'est lui. Un vrai champion ce mec, mais j'ai tout de suite compris quand j'ai vu ses parents et comment ils se comportaient entre eux. Tous ces facteurs, donc le manque de confiance en soi, le manque de modèle, qui va faire que tu vas probablement développer un style d'attachement soit anxieux, soit évitant. C'est un concept qui est théorisé dans ce livre que j'ai lu pile pendant la période entre mes relations chaotiques et mes relations saines incroyables. Donc mon gars, je vais peut-être t'épargner 250 pages de psychologie si jamais toi c'est pas ce que t'aimes lire. Donc mon gars, il va falloir que tu fasses un truc dès aujourd'hui, dès que t'as fini cette vidéo. Allez faire le test que j'ai mis en description, c'est un test qui prend même pas 5 minutes pour savoir c'est quoi ton style d'attachement et pour voir à quel point t'es impacté par le divorce de tes parents. T'inquiète, termine la vidéo, je te rappellerai à la fin d'aller le faire. Donc mon gars, c'est quoi le bilan de la situation? Concrètement, tu te traînes des traumas et des mauvaises fondations.
à cause des mauvais choix ou des mauvaises circonstances de vie de quelqu'un d'autre. Et à côté de ça, tu repenses à quand tu étais chez ton pote et que tu réalises que lui, il a une famille et une vie complètement normale. Clairement, mon gars, tu pars derrière dans la vie. Sauf que mon gars, si ma vidéo t'a été recommandée, c'est pour une raison. Appelle ça le destin, l'algorithme, comme tu veux, mon gars. Mais la vérité, c'est que ça t'a été recommandé parce qu'on a sûrement une mentalité très très proche. La vérité, frérot, c'est qu'on a tous un type de personne qu'on déteste. Toi, ça peut être quoi? Ça peut être les fachos, les communistes, ça peut être certaines minorités ethniques, mais frérot, je t'encourage pas du tout là-dedans, on est carrément pas ensemble. Et moi, premier degré, les gens que je déteste, c'est les gens qui s'apitoient sur leur sort, les gens qui cherchent des excuses tout le temps et les gens qui se plaignent des facteurs extérieurs qu'ils peuvent pas contrôler pour justifier leur mauvaise situation. Mon gars, t'es certainement pas un mec qui rejette la faute sur la vie au lieu de prendre des responsabilités. Concrètement, je peux me tromper, mais je pense pas que tu sois le type de personne à, si jamais tu galères financièrement, à dire ouais, c'est la faute des ultra riches, il faut les taxer. Donc pareil, je veux pas t'entendre dire ouais, je galère dans mes relations, c'est à cause de mes parents. De toute façon, j'aurai jamais de meuf, j'aurai une copine IA en réalité virtuelle. Je me branlerai tous les soirs avec un robot, frérot, je pense pas que ce soit ta mentalité. Donc mon gars, il y a un exemple et une comparaison que j'adore, c'est à chaque fois que tu es en difficulté dans ta vie, dis-toi que tu es comme sur une partie d'échecs. Et bah peu importe à quel point tu perds, bah si tu mets un ordinateur sur ta position, et bah il trouvera toujours le meilleur coup à jouer, le coup qui te sortira de la situation. Donc peu importe ta situation de vie, pose-toi la même question, c'est quoi le meilleur move à jouer? En l'occurrence, le meilleur move ici, c'est tout le but de cette vidéo, c'est d'utiliser le divorce de tes parents à ton avantage. Donc mon gars, sans transition, observe bien cette courbe, on appelle ça une courbe de distribution en cloche. En gros, tu peux comparer cette courbe à tous les spawns qu'il est possible d'avoir dans ta vie. Tu vois, à un extrême de la courbe, il y a très peu de gens qui ont un spawn complètement dégueulasse. Vraiment qui, dès la naissance, ont les pires conditions de vie possibles, que ce soit financièrement ou même dans leur cadre familial. Après mon gars, t'as un énorme tas au milieu, des gens qui ont des conditions de vie plus ou moins moyennes. Après, ça peut être moyen vers le pire comme vers le meilleur. Et après, à l'opposé, t'as le peu de gens qui ont eu le meilleur spawn, qui ont spawn dans une famille extrêmement à l'aise financièrement, ont grandi avec beaucoup d'amour, d'attention, et où leurs darons leur ont tout transmis, toutes leurs connaissances. Et en fait, ce qui est drôle à observer, c'est que les gens qui accomplissent de grandes choses dans leur vie, majoritairement, c'est pas les gens du milieu, mais aussi c'est pas uniquement les gens qui ont un bon spawn. Ça se situe souvent vraiment aux deux extrêmes. Tu peux le voir pour la grande majorité des combattants UFC, où soit ils viennent d'un cadre familial extrêmement dégueulasse, extrêmement pauvre, extrêmement traumatisé. Dad, like, oh, I'm gonna fucking kill you and this and that. And I'll never forget, like, he would talk about like burn her face with acid. Par exemple, Francis Ngannou qui avait un taf extrêmement mal payé au Cameroun dans des mines de sable. Tout seul de lui-même, il a traversé toute l'Afrique pour arriver en France. En France, il a dormi dans la rue. Mon gars, je te garantis que même si c'est Francis Ngannou, s'il avait grandi au milieu de cette courbe en cloche, et bah jamais de la vie, il aurait été là où il est actuellement. Et d'un autre côté, t'as les combattants comme Arman Tsarukyan qui viennent de familles extrêmement riches. Et globalement, c'est ça. Toutes les plus grosses success stories qui existent, c'est des gens qui viennent globalement des extrêmes de la courbe. Pourquoi? Parce que quand t'es dans un spawn de merde, tu sais ce que c'est l'inconfort qui a été toute ton enfance. Mon gars, je t'apprends rien, mais pour atteindre n'importe quoi de grand dans ta vie, il faut te mettre dans l'inconfort. Et du coup, forcément, t'as plus la dalle et t'as plus de facilité à te mettre dans l'inconfort quand t'as un spawn de merde. Et d'un autre côté, quand t'as un très bon spawn, en fait, tes parents, ils vont te transmettre une ambition qui est hyper puissante. Et en plus de cette ambition de fou, t'auras les contacts, les ressources et la sécurité. Peut-être que tu te dis, mais Raphaël, qu'est-ce que tu branles à me parler de ça, frérot? Je m'en bats les couilles et moi, je veux juste savoir comment utiliser le divorce de mes parents à mon avantage. Mon gars, tout simplement, il faudra que tu utilises cet événement pour te placer à l'extrême de la courbe dans des zones de merde. En gros, concrètement, dans cette vidéo, je t'ai fait réaliser à quel point t'avais un pire spawn que ce que tu pensais, parce que le divorce de tes parents, ça t'a setup bien plus bas que ce que tu imaginais. Mon gars, utilise cet inconfort, ce sentiment d'injustice. Rappelle-toi de ce sentiment que t'as ressenti quand t'étais chez ton pote et qu'il y avait ces deux darons qui s'aimaient, qui étaient ensemble. Bah frérot, c'est hyper important que tu utilises ça comme carburant. Concrètement, il faut que le divorce de tes parents soit l'étincelle qui allume la flamme, va te donner la dalle toute ta vie, frérot. Mon gars, première étape, il y a un truc qui est indispensable et qu'il faut que tu fasses. Frérot, concrètement, t'es un énorme singe si tu le fais pas. Tu peux carrément mettre pause sur cette vidéo pour aller chercher un bout de papier, pour avoir de quoi noter, frérot, c'est hyper important. Mon gars, je l'ai dit des centaines de fois, mais je continuerai de le redire. Fixe-toi des putains d'objectifs. Concrètement, mon gars, sur cette feuille, sur ce document, comme tu veux, tu vas marquer les objectifs qui vont correspondre à la vie que tu veux pour le futur. Pour ça, tu vas te les fixer dans un ordre précis, tes objectifs pour la fin de l'année et surtout tes objectifs pour les 5 prochaines années. Et concrètement, c'est un énorme cheat code. Pourquoi? Parce que tu vas charbonner pour un truc, tu vas charbonner dur, tu vas l'atteindre. En gros, ça va dire quoi à ton cerveau? Ça va lui dire que toi, t'es un mec qui, quand tu poses tes grosses couilles sur la table et que t'as envie d'atteindre un truc et que tu charbonnes pour l'avoir, et bah tu l'obtiens. Tu vois, on avait parlé d'estime de soi au début. C'est exactement ça qui va te permettre de construire ton estime de toi. C'est exactement comme ça que je suis passé d'un mec qui, à 14 ans, avait zéro confiance en lui, à un mec qui, actuellement, a une confiance extrêmement solide, que ce soit dans mes relations avec les meufs, avec mes potes. Dans mes objectifs, mon gars, je sais très bien que l'objectif pour cette chaîne, c'est d'abord les 500 abonnés. Après, on ira chercher les 5000, les 50 000, peut-être les 500 000. Mon gars, quand je te dis ça, c'est que je suis vraiment convaincu, premier degré, qu'avec du temps et du charbon, je vais pouvoir y arriver. Comme j'ai fait pour mes
mes autres objectifs avant. Pareil mon gars, pour te reconstruire des fondations solides, il va falloir que tu t'instruises. Moi frérot, je suis un grand partisan de lire des livres pour se développer. Tu peux lire des trucs comme celui-là, comme un livre qui s'appelle aussi L'effet cumulé. Après concrètement, si tu veux le détail de tous les livres que j'ai lus pour me développer avec une note et un commentaire, tu peux aller voir dans ma story à la une Insta que j'ai appelé livre tout simplement frérot, j'avais pas d'inspi. Donc voilà mon gars, charbonne sur toi. Concrètement mon gars, on en arrive au dernier avantage qui est peut-être l'avantage le plus important de tous, c'est que t'en as fait les frais personnellement dans ta vie. C'est qu'en gros, pendant toute ta vie, t'as dû assumer les mauvais choix de mariage de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, plus que tout le monde qui a des parents ensemble, t'es beaucoup plus conscient de à quel point c'est important de bien choisir la personne avec qui tu vas construire ta vie. Et frérot, quand je te dis que c'est important, c'est que c'est dans le top 3 de tes choix les plus importants que tu auras à faire, et c'est pas du tout troisième. Gros, imagine comment c'est un choix qui va dicter 60 ou 70 ans de ta vie, qui va aussi influencer la vie de toute ta putain de descendance, même dans 1000 ans, frérot, il y aura encore des influences qui seront passées de génération en génération. Donc mon gars, t'es profondément conscient que le choix de ta future femme, c'est hyper important. Et c'est concrètement pour ça que j'ai commencé à bosser mes propres relations, frérot, je suis pas allé chez le psy. En tant que mec, assume la responsabilité de ce que tu veux et charbonne sur toi pour te construire. Et mon gars, comme je t'ai dit il y a 5 minutes, maintenant j'ai une relation de 2 ans et demi hyper saine et je sais que j'ai aucun problème à attirer d'autres meufs. Même j'ai tous mes potes qui viennent me dire « Ouais, Raphaël, il donne les meilleurs conseils de relations et tout. Frérot, ça fait 2 ans que j'entends ça. » C'est exactement ce qui m'a donné la vocation de commencer cette chaîne YouTube à la base. Parce qu'honnêtement, quand on me dit que je donne des bêtes de conseils, j'ai grave envie d'en faire profiter un maximum de monde. Donc maintenant, frérot, c'est quoi le résultat si on applique tout ce qu'on a dit dans cette vidéo? C'est incroyable, t'as pris les responsabilités de ta vie, t'as pris conscience qu'il y a personne qui va venir t'aider, t'es le seul à pouvoir changer ce que tu vas vivre. Donc imagine-toi, dans 30-40 ans, t'auras réussi tous tes objectifs de vie. Parce que frérot, le divorce de tes parents, ça aura nourri ta flamme, ta motivation. Tu seras posé tranquillement dans ta petite maison avec ta femme que tu auras choisie à la perfection parce que tu es conscient que c'est un choix important. Là frérot, imagine-toi avec elle, vous regardez par la fenêtre vos enfants jouer dehors. Des enfants à qui tu pourras donner l'éducation saine que toi t'aurais aimé recevoir. Donc voilà mon gars, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à donner ton avis, soit en commentaire, soit en DM Insta, ce sera avec plaisir que je regarderai ça. Pose-toi aussi premier degré la question de est-ce que t'abonner à ma chaîne, ça aura un impact positif sur tes objectifs? À toi de décider frérot, moi je vais pas t'influencer dans ton choix. Donc pour une très courte update de ma vie, pour ceux qui sont pas au courant, je vais bientôt partir pendant 6 mois aux Philippines. Ça veut dire que je vais aller habiter, étudier là-bas et je vais vous balancer un max de vidéos, un max de contenu. Aussi pour le fun, pour le lore, je vais faire une buzz cut avant de partir frérot, il n'y a pas un seul de ces cheveux qui monte avec moi dans mon avion. Va checker ma chaîne secondaire qui est en description où je parle beaucoup plus en format podcast et oublie pas d'aller faire le test pour ton style d'attachement. Pareil, c'est en description, ça prend 5 minutes. Merci d'être resté jusqu'au bout mon gars, je te souhaite de tout mon cœur d'atteindre tes objectifs.